Je veux vous rappeler avant qu'on commence que le but principal pour moi dans un culte, quand je construis ça, c'est de ne pas juste parler de l'Évangile. C'est de le vivre ensemble, étape par étape. OK? Et ça, vous allez voir à gauche de mon écran tout le temps, écrit en tout petit. Donc, si vous avez les mauvais yeux, tant pis pour vous. Excusez, il y a une place limitée sur l'écran, mais vous pouvez suivre un peu où est-ce qu'on est rendu avec tout ça. Donc, on va commencer. Moi, je vais commencer avec Dieu qui nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous donnerez du repos. » Puis on va se rappeler ensemble que c'est Dieu qui nous convoque ici. C'est pas mon idée, c'est pas moi qui vous invite, c'est Dieu qui vous invite parmi son peuple en tant que son corps. Donc on va lire d'Apocalypse 19:5 qui dit, « Une voix sortie du trône, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Alléluia, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, a établi son règne. » Puis ensuite, on va prier ensemble, on va se rappeler la promesse et l'avertissement de la présence de Dieu pour qu'on fasse comme lui il désire pour l'honorer lui, mais avec sa présence et sa bénédiction. Donc cette ancienne prière qui date de 1300 quelque chose, priée dans les églises depuis, qui dit « Dieu Tout-Puissant, tu pénètres le cœur de tout homme, tu connais les désirs de chacun, et rien ne te reste caché. Envoie ton Saint-Esprit pour qu'il purifie nos pensées. Nous pourrons ainsi t'aimer jusqu'à la perfection et célébrer dignement ton saint nom. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et vous pouvez vous asseoir. On arrive à la prochaine partie de notre culte qui serait, je l'ai intitulé, les signes des sceaux. On va en parler tantôt. Mais Dieu qui nous donne des preuves tangibles du salut pour nourrir notre foi. Le verset qui tourne autour de ça, ce serait en Matthieu, je pense. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Puis après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Puis de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois, vous en boirez. » Puis nous, à l'Église, on prend l'habitude, quand on vit le salut, l'assurance du salut avec l'Église universelle entière, les enfants, 3-8 ans, vous êtes invités d'aller aux classes de 3-8 ans, j'imagine? J'ai oublié, hein? Je ne suis pas pire. Je m'en suis souvenu avant trop longtemps. Ils sont déjà partis, ceux-là. Parfait. Donc, c'est ça. Donc nous, tant qu'on vit l'assurance du salut avec l'Église entière, puis on déclare notre foi avec l'Église entière, universelle. Mais nous, on prend le repas du Seigneur dans notre communauté locale. Puis on veut se rappeler ensemble aussi notre engagement l'un envers l'autre à travers l'alliance relationnelle. Mais on va revenir là-dessus à la fin. C'est de ça que je vais parler. Et je vais transitionner vers là-bas avec tout mon stock, peut-être. Est-ce que ça fonctionne, mes micros? Je suis-tu rendu? Puis ça, c'est vraiment laid. Je suis désolé, j'ai laissé l'empestation visuelle, la pollution visuelle. Ça, c'est mieux. Et même si j'ai chaud, ça va être moins dégueu pour vous si je mets mon sweater. Puis vous ne voyez pas toute ma... Excusez-moi, hein? Vous m'aimez pareil? Plein de câlins après le culte, hein? C'est ça? Donc, OK, il ne faut juste pas que je l'accroche. Donc, donc, pourquoi nous faisons ce que nous faisons en culte? On est rendu ici. On est rendu ici avec le repas du Seigneur. Donc, j'ai-tu le bouton à quelque part? J'ai oublié de le prendre. Je suis vraiment désorganisé. Désorganisé. J'ai quand même du pain. J'ai fait du pain pour vous hier après-midi, matin. Ça veut dire comme 4-5 heures, j'étais pris à la maison à pétrir. Mais j'ai fait une trop grosse batch, ça ne rentrait pas dans mon KitchenAid, fait qu'il a fallu que je pétrie à main. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais 12 tasses de farine, là, c'est quelque chose. C'est ça. Puis là, ça a levé, puis je descendu, puis ça a levé, puis je descendu former mes 4 boules, puis j'ai attendu 1 heure, puis j'ai parti le four, puis j'ai cuit ça, à checker toutes les 5 minutes. Après une demi-heure, là, checker toutes les 5 minutes. En tout cas, c'est quelque chose. Ouais.
Ah, pas pire, c'est climatisé chez nous. Ici, on a des climatisations, mais j'ai pas accès à celle-là. Bon, non, mais je voulais vous faire un beau cadeau un matin. De prendre un vrai repas de Seigneur comme on l'a fait depuis longtemps. Même, je vais vous avertir, pour des introvertis puis des gênés d'entre nous, je risque de vous pousser un petit peu. Parce que je veux vivre de quoi avec vous autres, de particulier. OK? Maintenant, écoutez ce que je dis, puis inquiétez-vous pas de ce que je viens de dire. Je me suis dit, il ne faut pas que je dise ça, il va vous montrer qu'il n'écoutait rien de ce que je dis tout le long, parce qu'ils vont me poser la question, quel genre de choses gênantes que je vais leur demander. Oups, c'est trop tard. Donc, pourquoi nous faisons ce que nous faisons? Pourquoi nous prenons le repas du Seigneur? C'est quoi le but de toute cette patente-là? Où est-ce qu'on s'en va? Donc, je veux vous rappeler où ce qu'on est dans notre suite. On s'est rappelé que Dieu nous invite à sa parole, à sa table, puis il promet d'être parmi nous. Donc, on se rappelle de ça pour commencer. C'est sa présence qui compte, c'est son invitation. It's his party. Hein? It's not my party. Okay? Puis après ça, on le loue, puis on fait un genre de cycle d'évangile. Hein? On voit Dieu tel qu'il est. Au début, ça a l'air merveilleux. Il est grand, il est digne. On s'est rendu compte que nous ne sommes pas grands et dignes face à lui, révélé tel qu'il est. Ce qui nous amène à une confession que, même si elle veut pas de pardon, qui venait au bout du compte, ce serait la bonne chose à faire pareil. Si on arrivait devant Dieu, puis on disait, « Tu es grand et digne, je ne suis qu'un ver, je suis une horrible personne, je suis fondamentalement croche et sali », puis il dit, « C'est correct, ça, on va en enfer », ça aurait été parfaitement juste. Parfaitement juste. Et c'est là que Dieu rentre dans sa grâce avec ce beau vérité qu'il est fidèle et juste, à cause de Christ. Christ est rentré dans l'occasion. Dans l'histoire, il est rentré dans cette chose-là, puis ça change tout, parce que sa grâce est là. Donc, on reçoit cette grâce-là par la foi, le cadeau de Dieu, totalement immérité, du salut. À place d'être justement perdu, même en le reconnaissant, on est justement sauvé à cause de Christ. Ce qui nous amène à chanter avec joie, avec une nouvelle joie. Il n'y a pas nécessairement de joie à connaître Dieu dans sa création, dans sa puissance, dans sa grandeur, dans sa sainteté. Il y a un honneur qui est dû. Il y a une je cherche mes mots. J'enseigne à l'école en anglais maintenant, puis je perds mon français. C'est triste. Mais il y a de quoi là? Mais d'avoir reçu le pardon, ça amène une joie qu'on ne pouvait pas connaître avant. Puis cette confession, le plus bas qu'on va dans la reconnaissance de notre péché, le plus que ça nous ouvre des hauteurs. C'est comme le contraire de montagne russe. Hein? Montagne russe, le plus qu'on monte, le plus qu'on descend, puis plus que c'est le fun. Mais avec Dieu, le plus qu'on descend, le plus que ça monte et le plus que c'est glorieux. Et on chante « Merci Seigneur ». Puis tout le reste de ce qui suit, c'est basé sur cet acte central qui est Dieu est fidèle et juste de nous pardonner et de nous purifier. De cette reconnaissance que nous devons à Dieu. Même plusieurs des catéchismes enseignent comme ça. Il y a Dieu puis l'homme, puis il y a notre délivrance, puis il y a notre reconnaissance. Qui est toute l'explication de tout le reste qui suit. Puis tout le reste qu'on a ici, de se soumettre à l'Écriture, on va le lire tantôt, puis on va se soumettre à Dieu. Comme acte d'adoration, pas juste envers le grand Dieu qui révèle des choses, mais envers notre Sauveur. On va écouter l'Évangile qui nous a sauvés, qui nous donne cet accès-là, cette grâce incroyable qu'on n'aurait jamais pu deviner qui viendrait de Dieu. On va déclarer notre foi, on va prier Dieu selon le modèle que Jésus nous a donné. Puis on va écouter la prédication de l'Évangile. J'arrive au mois de novembre. On va parler de ça. Au mois de décembre, on va parler de cet envoi vers le monde parce que Dieu nous rassemble, mais il nous envoie aussi, hein? Mais il ne nous envoie pas les mains vides, il nous envoie avec une bénédiction, sachant que ce n'est pas juste ici que Dieu nous bénit. C'est partout. Puis on va parler de ça. Mais pour l'instant, nous sommes ici à des signes et des sceaux. C'est encore une fois que Dieu nous parle cette fois-ci. C'est une reconnaissance, on le reçoit avec reconnaissance, on le fait avec reconnaissance. Je suis en train de m'avancer dans mes affaires, je suis énervé. Ah, d'ailleurs, je vais vous dire, c'est vraiment, là, s'il y avait
un sujet, un dimanche, que je pouvais être l'homme éloquent, puis je pouvais rendre justice à mon sujet, c'est ce matin. C'est vraiment, je découvre quelque chose en préparant ça avec vous, puis en essayant de vivre ce qu'on va essayer de vivre tantôt. Vraiment. Donc, je pense qu'on va avancer, des signes et des sceaux. On va avancer à cette prière, encore une ancienne prière que j'aime, on va utiliser pour une prière d'illumination. On va demander à Dieu d'ouvrir nos oreilles et nos cœurs. On va lui demander de nous éclairer pour comprendre sa parole. Pas juste le lire, mais de pouvoir le saisir. OK? Donc, c'est dit, prions ça. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Écriture soit rédigée pour notre instruction. Donne-nous de l'écouter, de la lire, de la méditer, de l'apprendre et de nous en nourrir pour être affermis pour toujours dans l'espérance de la vie éternelle que tu nous donnes en Jésus-Christ, notre Sauveur. Lui qui règne, vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Donc, que Dieu nous nourrisse par sa parole ce matin. Donc, je suis un cours de coaching dans l'Église. Je suis rendu un peu là dans ma vie, où ça a l'air qu'il y a du monde qui me regarde comme un modèle, puis ça me fait peur. Je me dis que c'est vraiment... Puis j'ai lu un livre cette semaine, que l'homme disait, j'ai la citation en anglais parce que mes traductions ne sont pas toujours fameuses. Donc si tu lis en anglais, lis le vrai. Si tu ne lis pas l'anglais, ben lis l'autre. Puis si tu fais les deux, ben juge-moi. C'est correct. Je sais comment c'est. Bon, donc, d'autre part, parce qu'il parlait d'autres choses avant, nous avons reçu le mandat divin d'augmenter, de increase, de grandir, de gonfler, de monter et déborder. Je pense à mon point qui a eu le mandat hier de monter, de increase. C'est ça. Donc, d'augmenter et de participer dans l'augmentation les uns des autres. Donc, Dieu me donne le mandat d'augmenter, d'increase, puis de participer à votre augmentation. Right? C'est beau comme une façon de dire la vie de l'Église. J'augmente, puis je participe à l'augmentation des autres. Et vous participez à mon augmentation. Hein? C'est quelque chose. Mais par l'utilisation intentionnelle de moyens particuliers. Dieu nous a donné des moyens pour augmenter. Des façons, des choses qu'on peut faire, qui Dieu dit, puis promet qu'on va grandir comme ça. Puis lui, il veut qu'on les utilise de façon intentionnelle. Je pense à des petits-enfants, on veut qu'ils grandissent, mais qu'est-ce qu'on fait? On les nourrit, on donne des vitamines, on les fait faire de l'exercice, right? On va les faire lire des livres pour qu'ils découvrent des choses, on va les envoyer à l'école, ils apprennent à lire, ils apprennent à écrire, puis tout ça permet l'augmentation de l'enfant. Quels sont les moyens d'augmentation pour nous? Les moyens particuliers. J'en ai quelques-uns. La parole de Dieu. Dieu nous a donné la parole pour notre augmentation. J'essaie de lire la mienne régulièrement. Je ne dirais pas que je la fais à tous les jours. C'est difficile. J'essaie de le faire régulièrement. Puis quand je ne peux pas lire, j'essaie de le méditer. Mais ce n'est pas juste la parole de Dieu individuelle dans ta vie. Il nous a donné particulièrement la parole à l'Église pour qu'on le lise ensemble, pour qu'on le vive ensemble. C'est pour ça qu'on essaie de lire de plus en plus. J'ai parlé de ça il y a quelques mois. J'allais dire quelques semaines, c'est quelques semaines dans ma suite à moi. Ça fait longtemps. Mais on a parlé de la lecture de la Bible en public, ensemble. C'est un des moyens que Dieu nous a donnés pour augmenter. Right? On peut l'imaginer. On lit, on augmente, on grandit, on croit. On a la prière. La prière, c'est une autre façon d'augmenter. On est en communion avec Dieu. On grandit dans notre connaissance de lui, on grandit dans notre soumission à lui, on grandit dans notre amour pour lui, dans notre compréhension de sa volonté. Mais pas juste la prière individuelle. J'essaie de prier régulièrement. J'ai montré à quelqu'un cette semaine, j'essaie de plein de moyens. J'ai des petits cartons maintenant avec un anneau, puis j'écris des requêtes pour des gens, puis je suis capable d'écrire dessus, puis les virer, puis je peux faire quelques-uns, puis je veux promener avec, mais là, je ne suis pas promené avec encore. Ça fait une semaine que j'ai fait ça. Ils sont encore à la maison. Je les utilise à la maison, mais je voulais les avoir avec moi tout le temps. Je ne suis pas si bon. Il y a une faille dans mon système. Donc la prière, mais il n'y a pas juste la prière toute seule, il y a la prière ensemble. J'ai encouragé un jeudi soir par mois
avec Jonathan et les groupes Vie. On va sur Zoom, puis on déteste Zoom, c'est à vomir. Mais j'entends des gens de l'Église baptiste de Trois-Rivières, de l'Église baptiste de l'Église de Victo, de l'Église de Drummond. Puis on prie ensemble pour un réveil au Québec. On prie pour des ouvriers, puis on prie pour des nouveaux ouvriers, pour des implanteurs, pour des missionnaires. On prie, puis c'est encourageant pour moi. Ça m'augmente, ça me fait grandir. Entendre la foi de l'autre, entendre la demande de l'autre, le cœur de l'autre, ça fait agrandir mon cœur. Puis j'ose espérer que ça paraît pour eux autres quand moi je prie. Mais moi je prie. Donc, pas juste la prière individuelle, la prière en groupe. C'est le moyen que Dieu nous a donné qu'il veut qu'on utilise intentionnellement. Vous n'avez pas de groupe Vie pour prier avec eux autres? Je pense que la dernière fois, j'étais bien menaçant, hein? Il me semble. J'ai eu des commentaires. Trouvez-en. Il y en a plein. Il y a des listes encore dehors, je pense. Hein? Approchez des gens, puis parlez avec ça, puis on verra qu'est-ce qu'on peut vous faire. Bon, on continue. La communion. Excusez-moi, j'ai cherché le community, puis ça a sorti la community of the ring, the fellowship of the ring, la communauté de l'anneau. Là, excusez-moi, c'est référence à un de mes films préférés, mais tiens, le fellowship, la communauté, la vie ensemble. C'est pas juste de lire la Bible puis de l'écouter ensemble ou de prier ensemble, c'est de vivre ensemble. C'est qu'on aspire puis on essaie de faire en tant qu'Église, mais c'est un moyen de nous encourager, de voir l'autre dans sa foi, dans sa façon de vivre, dans ses douleurs, dans ses espérances. C'est quelqu'un qui a la misère, mais qui tient fort, qui tient bon. Puis tu sais qu'est-ce que ça coûte. C'est quelque chose, ça. Des gens qui voient la promesse de Dieu de bénir à travers une femme ou un mari chrétien, qui attendent et qui attendent et qui attendent et qui attendent. Ça fait grandir ma foi. Ma mère qui a perdu son mari, ils étaient ensemble, 40 ans, je pense, mais qui attend. J'attends avec espérance le retour du Seigneur ou à Montréal. Pour la fin, tu sais. Je vois la foi de plein de monde, plein partout. Puis ça m'encourage. Je vois qu'ils augmentent toute leur vie, puis ça me fait augmenter de vivre ça avec eux autres. De vivre cette communauté-là en mission, de faire quelque chose ensemble. C'est que j'aime du culte. On est tous ici ensemble pour vivre de quoi? Ensemble. Il y a une puissance là pour l'augmentation. On a le baptême. C'est toi? C'est le plus récent. Sorry. Mais le baptême, c'est un des moyens que Dieu nous a donné. Ça vient avec le salut, ça, un peu. Hein? On a sauvé une fois dans la vie, puis on a un baptême une fois dans la vie. Puis ça nous rappelle ce passage de la mort avec Christ. On était mort, mais on meurt aussi encore avec Christ. On meurt 2 fois. Mais c'est résurrection à la vie éternelle. Puis on peut regarder, moi je me souviens du mien. J'avais 17 ans. On n'avait pas d'église encore. Fait qu'on était dans une autre église parce qu'on rencontrait dans une école. Puis j'étais baptisé. Je me souviens de la plage. Je me souviens d'avoir pleuré tout le long pendant que j'essayais de parler. Puis personne ne doit avoir compris rien de ce que je disais dans mon témoignage. Mais je me souviens. Mort, ressuscité. Une fois. Comme pour moi. Puis il nous donne aussi le repas du Seigneur. Un peu comme le salut, ça vient dans un moment, mais la sanctification, la sainteté, la vie juste, ça vient peu à peu, peu à peu, peu à peu, à force d'effort, à force de moyens intentionnels. Right? Ben, le repas du Seigneur, ça vient semaine après semaine pour nourrir ma foi. Peu à peu, j'ai grandi avec ça. Peu à peu, ça me nourrit. Donc, ce sont des moyens. Mais il y en a peut-être d'autres qu'on pourrait nommer. Moi, je vais rester à ça parce que j'ai quand même une limite de temps, puis il y en a quoi de bien spécial à faire. Je veux avoir du temps pour ça. Donc, pourquoi nous ferons le repas du Seigneur dans l'Église? Et là, vous voyez un chien qui marche. Je peux vous poser la question, William, il faisait quoi? Bien, l'obéissance. OK, une première raison pourquoi on peut venir, nous autres, prendre le repas du Seigneur, c'est par obéissance. Beau chien, hein? Il est fin. Et on dirait qu'il a faim. Mais l'obéissance, OK? Jésus a dit, faites ceci. Point. À la ligne, c'est réglé. Il a dit de le faire, on va le faire, on obéit à Christ. C'est vrai? C'est pas mauvais. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Mais je pense qu'il y a plus que ça. Hein? C'est pas moins que ça, mais ça peut être beaucoup plus que ça, que juste une obéissance. J'espère qu'il y a plus pour ça là-dedans. C'est pas juste une obéissance, c'est aussi un mémorial. On se souvient de quelque chose. Moi, quand je vais en Ontario,
Ma mère n'aime pas sortir de sa résidence. Tu sais, elle a rendu s'aveugle peu à peu, puis elle n'a pas super, tu sais, 82 ans, elle n'a pas super stable sur ses pieds, mais si une plage, je peux l'amener, ça tombe à mon père. Elle va venir avec moi. On était allé, l'hiver, il y avait de la neige, je ne croyais pas ça. Même, on voit nulle part, mais là, elle est sortie pour aller à ça. On a passé une bande, c'est hallucinant, j'avais peur pour elle, mais c'était trop tard. Mais on va, puis c'est pas juste, cette fois, on a hâte qu'il y ait là-dedans, c'est un souvenir. Je vais me connecter avec tout ce que j'avais dans le passé avec mon père, en étant là où ce qui est rendu. Puis j'ai une pierre pour ça. C'est ça. Mais pour Jésus, c'est aussi mémorial. On vient puis on se souvient son corps brisé, son sang versé. Puis on se souvient de ce que l'Évangile nous annonce, de ses souffrances, pour nous. Donc, on le fait par obéissance. En mémoire de lui. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est pas moins que ça, mais je pense qu'il y a plus que ça encore. Il y a d'autres couches à cette histoire-là. Jusqu'à ce qu'il dit, car toutes les fois, 1 Corinthiens 11, 26 qui dit, toutes les fois vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, il n'y a pas juste un regard vers le passé, de sa croix, puis de sa mort, puis sa résurrection, tout ça. Il y a un regard vers le futur, que j'ose dire, c'est pas juste vraiment le futur. C'est d'accepter, c'est pas un geste dans le temps, isolé de tous les restes. C'est dans un grand plan de Dieu. Dieu a tout créé, l'homme a chuté par le péché, Christ vient pour racheter toutes choses, puis il y aura un jour une restauration de toutes choses. C'est là, on est en train de connecter après une grande histoire que c'est pas juste une petite affaire, c'est pas un post-it dans un livre. C'est l'histoire au complet, c'est Jésus-Christ. Puis on rappelle de l'histoire au complet qui est Jésus-Christ, qui est cette création, chute, rédemption et restauration éventuelle. Puis on se situe, quand on prend le repas, là-dedans, dans une grande histoire. Je trouve ça étonnant que les jeunes aujourd'hui, souvent, si je suis dans des écoles, ils ne savent pas quoi faire. J'ai des enfants, ils ne savent pas quoi faire la vie des fois. Souvent, on cherche quelque chose de grandiose, de quoi de grand. On veut changer le monde. Je comprends. On veut changer le monde, on veut faire de quoi de majeur qui compte. Ça change quoi, laver la vaisselle dans un resto? On peut poser la question. C'est peut-être juste de la poser. Il y a des bonnes réponses, pas la place pour ça. J'ai d'autres choses à faire, mais ce que je trouve, c'est que dans cette histoire-là de prendre le repas jusqu'à ce qu'il vienne, en se rappelant que c'est une mission de Dieu, c'est une grande histoire, une épopée que Dieu est en train de construire avec nous. Puis nous pouvons nous rappeler de ça pour participer à ça dans la vie quotidienne. Mais un des moyens, c'est à travers le repas. Que Dieu nous donne de connecter après cette grande mission. Y a-t-il quelque chose de plus merveilleux, de plus significatif que de participer à cette histoire-là de Dieu? Et on l'a fait avec un simple geste de prendre du pain et de prendre du vin. On annonce sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Mais je pense encore, il y a plus que ça. C'est pas moins que ça, mais il y en a plus. Il y a des couches encore. J'ai d'idées. Ça, j'ai cherché Food for Soul. Puis j'ai déjà eu cette pédale de guitare-là. Excusez-moi, ça n'a pas rapport. C'est un peu comme la communauté de l'anneau. Des fois, c'est mes affaires. Soul food, la nourriture pour l'âme. OK? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus dans ces gestes-là que juste d'obéir, que juste souvenir, de juste se mettre dans une grande histoire. Le fait de prendre le repas avec foi nourrit notre âme. Un peu comme le pain dans le temps, c'est ce qui est le principal de le repas, hérité du pain. Hein? Le principal de la calorie alimentaire serait ça. Bien, ça nourrit le corps. Bien, il y a quelque chose dans le geste d'aller à la table du Seigneur que derrière ça, il y a autre chose. On va arriver, j'ai de belles images de ça, je me souviens qui s'en vient, mais il y a quelque chose de plus. Maintenant, je ne parle pas ici de transubstantiation, des affaires de présence réelle, puis embarquons pas là-dedans. Là. Moi, il n'y a rien de magique qui va se passer. C'est tout fait abracadabra, puis ça devient d'autre chose. Je pense que Dieu nous nourrit notre âme. Dieu lui-même donne une nourriture de notre âme à travers ça. Il a ordonné que quand on le fait de la bonne façon,
C'est une nourriture pour l'esprit, pour l'âme. Et il y a de quoi de particulier qui se passe là-dedans. On va essayer d'investiguer ça un peu, avec un couple de versets. Je vous ai dit, on va lire la Bible. Moi, je trouve que c'est important que mes messages soient là. Puis celui-là que j'ai rendu dans les choses, dur à comprendre. Je vais vous dire, moi, j'ai la difficulté à saisir tout ça. Et c'est impossible pour moi de tout expliquer. Posez-moi pas trop de questions après. J'ai des réflexions, j'ai des petites pistes, j'ai des gens de... En tout cas, on va prendre plein d'affaires, on va le mettre dans une boîte, on va le brasser. On va faire un smoothie avec ça, puis on va voir qu'est-ce qui sort, OK? Donc, en Jean 6, pour ceux qui connaissent le passage, Jésus commence à enseigner, puis il commence à enseigner des choses un peu dures au monde. Puis on va voir qu'est-ce qu'il dit, puis on va voir leur réaction. Mais ça tourne autour de Jésus et sa personne, et l'idée de lui qui est le pain de vie, pour toute l'idée de manger son chair, puis boire son sang. Moi, il me semble qu'il y a des liens à faire. Hein? Si lui n'a pas parlé de la communion, bien, il y a un lien. Mais manger sa chair, boire son sang, tu sais, ça revient. OK? Non, on va le lire. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, on voit qu'il avait dit juste avant, « Moi, je suis le pain descendu du ciel. » Non. C'est pas Jésus, c'est Joseph. Lui dont nous connaissons son père et sa mère. Comment il dit que je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. » Ce n'est pas que personne n'ait vu le Père, sinon c'est lui qui vient de Dieu. Lui a vu le Père. En vérité, je vous le dis, c'est lui qui croit à la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. J'étais en train de dire la manne, c'est un pain de mort. Pas exactement, hein? C'est une bonne chose, mais il n'y avait pas de vie dedans. Il y avait de la vie pour un temps, physique. Jésus dit, « Moi, je suis le pain de vie. » C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Ici, il dit, « Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, de moi, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux et disaient, « Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger? » C'est bien dégueu. C'est bien weird. C'est illégal même. Tu vas être lapidé pour une telle action. OK? Jésus le dit. En vérité, amen, amen. Je vous le dis. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi, celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères. Ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. C'est bizarre. C'est dur. Je comprends en lisant juste ce texte-là comment on peut arriver à des drôles de conclusions sur la communion. On n'arrivera pas là, nous autres. OK? Mais il y a quand même, Jésus parle, il y a quelque chose. Il y a de quoi en lui qu'il faut qu'on prenne pour avoir la vie éternelle. Si on ne prend pas, on n'a pas la vie éternelle. Puis en quelque sorte, c'est sa chair, puis c'est son sang. Là, lui, il ne parle pas de la communion, mais il y a un lien. Là. Mettons les deux. Jésus a mis les deux dans une boîte, brassons-le, puis voyons qu'est-ce qui sort. OK? On peut même aller plus loin, puis vous dire, Will, tu sais, communion, peut-être pas. Peut-être c'est par la foi qu'on saisit sa mort, puis, tu sais, OK, d'accord, je suis d'accord avec vous. On va aller dans une des épîtres. Quelqu'un m'a demandé cette semaine pourquoi on passe tant de temps dans les épîtres de Paul. Bien, c'est parce qu'il a été écrit aux églises pour expliquer des choses.
Donc, on va aller à l'Église. Donc, on va aller dans une épître à l'Église pour essayer de comprendre quelque chose qui a été dit à l'Église. C'est ici le texte classique du repas du Seigneur. Paul qui dit, « Moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. » Vous avez déjà entendu ça, vous le savez. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps. » On revient. Jésus qui dit, « C'est mon corps, c'est la vie éternelle. Le pain, c'est mon corps. Il faut manger le pain qui est moi. Okay? Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. » C'est la coupe, son sang. Car toutes les fois, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois vous en buvez. Boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Mais regarde qu'est-ce qu'il dit après ça. C'est pourquoi celui qui mangerait le pain et boire la coupe du Seigneur indignement serait coupable. OK, si c'est juste une obéissance, si c'est juste un souvenir, si c'est juste un regard dans une longue histoire, comment qu'on se rend coupable en le prenant mal? Il y a quelque chose de plus qui se passe là. Il y a quelque chose de réel, de communion avec Dieu, de connexion, de moyen de grâce, de recevoir quelque chose de la part de Dieu, un moyen d'augmenter. Que quand c'est bien utilisé, ça augmente bien. Quand c'est mal utilisé, ça augmente mal. Okay, donc, il serait coupable. Celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement, on va revenir là-dessus, il serait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun, donc, s'examine soi-même. Et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, c'est là le point. Indignement, c'est sans discerner le corps du Seigneur. Mange et boit un jugement contre lui-même. Comme c'est pas assez grave. C'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup de malades. Pas quelques-uns, beaucoup. Dieu prend ça au sérieux. Mais je ne suis pas en train de dire que tu es malade, c'est pour ça. Repentez-vous. Arrête. Break. Pump the brakes. Hein? On va, OK? On lit la Bible, on réfléchit ensemble. Ça se fait dans le temps. Moi, je ne veux pas parler de choses spécifiques. En général, il y a de quoi de sacré, de spécial qui se passe ici. Je ne peux pas le comprendre, je ne peux pas dire qu'est-ce que c'est, je peux dire ce que c'est pas, mais il y a de quoi de particulier. Mais il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas discerné le corps du Seigneur, parce qu'ils ont mangé le pain puis bu la coupe indignement. C'est solennel. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige. Pour une punition, c'est une correction pour nous ramener, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Dieu il ne veut pas condamner son peuple. Il ne condamnera pas son peuple, mais il va nous corriger. Par la maladie, par la mort peut-être, pour ramener des gens. Mais il prend ça au sérieux. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qui mange chez lui, afin de ne pas réunir pour attirer un jugement sur vous. Les autres questions, on va les régler quand ils arrivent. Donc, on a le repas du Seigneur. C'est quelque chose de particulier. Jésus est le pain de vie. Il faut manger sa chair, il faut boire son sang. Il nous offre plus tard le pain, qui est son corps, le vin, qui est son sang, que nous devons manger. Je n'ai pas d'explication pour vous, mais c'est un moyen de vraie communion avec Dieu comme ça, que nous pouvons par la foi saisir puis vivre. C'est des signes. Comment on peut le comprendre? Peut-être c'est à travers les mots classiques de la Réforme, des signes et des sceaux. Un signe, c'est quoi? Bien, un signe, c'est comme une enseigne. C'est quand tu arrives, puis tu vois ici sur l'Église évangélique d'aujourd'hui, bien, tu sais c'est quoi la bâtisse. Tu sais où tu es rendu. Si tu le cherches, bien, tu sais que tu es rendu. On arrive sur la rue, puis c'est là. Là. Ça indique le sens de la bâtisse, ce signe-là. Un sceau, c'est quoi? Ben, c'est comme une empreinte. C'est l'empreinte du roi de France que j'ai trouvé à quelque part, M. Jean. On va faire mon français. Okay. Non, mais une empreinte du sceau du roi de France. Mais c'est une empreinte pour marquer qui était. Maintenant, des signes comment on peut le comprendre? Une enseigne, en quoi que c'est un signe, que c'est une enseigne? Bien, moi, je vous encourage. Voyons Christ ici, dans le pain et dans le vin, qui nous nourrissent.
C'est un signe. Quand on voit ça, on doit voir Christ présent, disponible, distribué pour tous, pas juste pour moi. Vécu ensemble, en Église. Puis, en quoi c'est un saut? Bien, ressentons Christ ici. Ressentons dans ce pain et dans ce vin qui nous nourrissent. Pas juste le voir, mais de le prendre, puis le goûter, puis l'expérimenter. Comme on l'expérimente dans l'âme, on peut aussi l'expérimenter dans l'esprit. Ce sujet à gauche, j'ai cherché une image, puis c'est une œuvre d'art. Je ne connais pas par qui, puis rien, mais je cherchais corps et esprit. Je trouve que c'est bien rendu artistiquement, si on est dans ce genre-là. Il y a des artistes qui le regardent avec un peu de jugement, c'est correct. On aime ce qu'on aime. Mais le corps et l'esprit, tu sais, on voit un genre de forme de corps, puis on voit qu'il y a de quoi d'autre qui se passe avec ça. Puis, tu sais, les êtres humains, là, on n'a pas juste ce qu'on voit. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas. L'âme, l'esprit, il y en a-tu tripartie ou bipartie? Plein de discussions théologiques sur des choses, mais il suffit de dire, on a une partie visible, réelle, physique de ce monde, qu'on entend, qu'on touche, puis une partie spirituelle qui ne l'est pas. Mais le pain et le vin, c'est un peu semblable. On voit le pain, mais il y a d'autres choses derrière ça, quand on le reçoit avec foi, comme étant le corps du Christ. Et comme le pain nourrit le corps, bien, le pain peut aussi nourrir notre âme, notre partie spirituelle, d'une façon que je ne comprends pas. Mais Dieu le dit quand c'est fait avec foi, en discernant le corps. En discernant le corps. Puis le vin, il n'y a pas juste du vin, il y a une nourriture. Il y a la satisfaction de notre soif qui se trouve là. Bon, il faut que j'avance parce qu'on a des choses à faire. Donc moi, je voulais vous présenter le Heidelberg. Vous connaissez les catéchismes, je pense que j'ai déjà parlé de ça. Je vais le dire encore. Les catéchismes, on a tendance à relier ça à des églises catholiques, faire le catéchisme puis des affaires, mais les catéchismes, si j'ai bien compris l'histoire, c'est venu chez les protestants en premier. Puis c'était tellement efficace pour enseigner les enfants puis les nouveaux convertis que ça a été pris par les catholiques. Puis là, c'est eux autres qui sont connus pour ça. Nous avons abandonné notre bon moyen. Mais que veux-tu? On a le catéchisme d'Heidelberg, un des plus tôt des catéchismes protestants. Très pastoral dans son approche. Et vous allez voir à travers ces quelques textes-là qui datent de 1600 quelque chose, vous allez voir une approche pastorale que les écrivains de ça veulent que vous approchiez de la table pour recevoir quelque chose, pas juste pour comprendre quelque chose, c'est pas juste pour définir des choses, c'est pour expérimenter de quoi. OK? Comment la Sainte Seine te rappelle-t-elle et t'assure-t-elle? Rappelle et t'assure que ta part à l'unique sacrifice du Christ sur la croix et tous ses bienfaits. Comment? Bien, le Christ m'a ordonné, comme à tous les fidèles, de manger de ce pain et de boire de cette coupe en mémoire de lui avec la promesse suivante. D'abord, que pour moi, son corps a été offert rempli sur la croix et son sang versé aussi certainement que je vois de mes yeux que pour moi, le pain du Seigneur a rompu et la coupe est donnée. Premièrement, assez simple. Aussi réel que c'est ici, c'est un fait dans le passé et que c'est pour moi. Ça va te donner tantôt? Christ est mort pour toi. N'est-ce pas magique? Et ensuite, il va plus loin. Il veut nourrir et désaltérer mon âme pour la vie éternelle. De son corps crucifié, de son sang répandu, ce qui est caché derrière ça, il veut nourrir et désaltérer notre âme. Aussi certainement que je reçois de la main de l'officiant et goûte corporellement le pain et la coupe du Seigneur, qui me sont donnés comme signe certain du corps et du sang du Christ lui-même. Il veut nourrir et désaltérer notre âme. Ce matin, à travers ce geste. Je pense qu'il y a plus que l'obéissance, plus qu'un souvenir, plus qu'une grande histoire avec Christ qui revient. Il y a la nourriture pour notre âme dans ce qu'on fait. Le fait de le faire ici, en Église, ensemble. Ça continue. Deuxième question, deuxième réponse. Que signifie manger le corps crucifié du Christ et boire son sang répandu? Bonne question. Surtout pastoralement. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous autres, pour le vrai? Là? Pas des questions théologiques de comment puis discerner des affaires. C'est comment on vit. Cela signifie non seulement
accepter d'un cœur croyant toute la passion et mort du Christ, et par là recevoir la rémission des péchés, la vie éternelle. Et si vous n'avez pas fait ça, le repas, ce n'est pas pour vous ce matin. Il faut le discerner, il faut le dire. Si vous n'avez pas accepté d'un cœur croyant la passion et la mort du Christ comme seul moyen d'atteindre Dieu, de retourner vers Dieu, ce n'est pas pour vous ce matin. J'ai d'autres choses pour vous. On va en parler tantôt. J'ai d'autres choses pour vous, parce que tout le monde peut venir recevoir de quoi de la part de Dieu dans son Église. Mais ce repas-là, ce n'est pas pour vous. Donc, premièrement, recevoir, manger le corps crucifié, boire le sang répandu, c'est accepter d'un cœur croyant la passion et la mort, et recevoir la rémission des péchés et la vie éternelle. On accepte de quoi, puis on reçoit de quoi. Mais aussi, être de plus en plus unis au corps sacré de Jésus. Plus en plus unis au corps sacré de Jésus. Ça fait partie de manger sa chair, boire son sang. Par le Saint-Esprit qui habite en lui et en nous, pas toi, nous, de sorte que bien que Jésus soit au ciel et nous sur la terre, nous sommes son corps sur la terre, nous soyons pourtant chair de sa chair et os de ses os. Et que nous soyons gouvernés et vivions éternellement par un même esprit, comme les membres de notre corps sont gouvernés par un même âme. Un âme, un corps dirigé par un âme, un corps dirigé par une âme, puis on rentre là-dedans, on accepte un cœur croyant, la passion et la mort, on reçoit la rémission des péchés, on est unis ensemble dans un repas. Tout ça vient ensemble. Comme je dis, je ne peux pas tout expliquer, je n'ai pas toutes les explications théologiques puis des moyens de faire des liens. Ce n'est pas mon genre. On va tout mettre ça dans une boîte, on va le brasser un peu, puis ça va faire de quoi de merveilleux. Il y a plein de liens que, pour moi, ça ne s'explique pas, au moins je ne suis pas capable de les expliquer. Comme un corps, plein de parties, mais qu'il faut qu'ils soient ensemble pour qu'il y ait du sens. C'est un muscle tout seul ne fait rien. Il faut avoir des os sur lesquels tirer, puis un autre auquel il est attaché pour faire tirer quelque chose. Ça fonctionne ensemble. Quand le pancréas va mal, on a du diabète, puis on ne mange plus de pain, puis on ne mange plus de dessert, puis c'est pas le fun. Hein? Des fois, les cellules qui vivent contre nous autres deviennent cancéreuses, puis ça détruit le corps. Mais tout un corps souffre, tout le corps souffre. La nourriture qu'on mange, qui rentre, bien, ça finit même jusqu'à... Vous savez que même la cornée en avant des yeux qui est transparente, c'est irrigué, ça. Pas par le sang, mais par le... Il y a une seule place du corps qui n'est pas irriguée par le sang. Mais même ça, c'est des cellules vivantes qui ont besoin d'énergie. Le pain qu'on mange va partout pour nourrir toutes les cellules de notre corps. Donc, la nourriture qu'on prend ensemble, c'est tout partout, tous ensemble. L'un qui l'aide avec l'autre. Donc, l'idée, c'est... Le but là-dedans, c'est de discerner le corps du Seigneur. Discerner le corps du Seigneur présent dans le pain. Quelque chose qui se passe ici qu'on ne comprend pas, qu'on je ne suis pas capable de définir. Nourriture pour notre âme. On discerne ça. Puis deux, on discerne le corps du Seigneur. Que nous sommes le corps du Christ sur la terre. Comme le pain qui est un, distribué dans plusieurs. Ben, on a plusieurs qui vivent ensemble. Comme l'Église de Jésus-Christ. Quelque chose de magnifique là-dedans. Et c'est pour ça aussi qu'on veut vivre ensemble cette alliance-là. On veut avoir quelque chose, nous, comme corps local, là, Église locale de Christ, de vivre cette unité-là. Bon, donc on va vivre ça ensemble. On va obéir à Christ ce matin en prenant le repas. On va nous rappeler son sacrifice. Hein? Son corps brisé, son sang versé. On va nous rappeler son prochain retour, puis cette grande histoire dans laquelle on vit. On évolue. On va nourrir nos âmes, puis on va vivre l'unité du corps. Ça, là, c'est pour ça que les tables, c'est spécial comment ça monter. Hein, j'ai du matériel qu'on n'est pas habitué d'avoir. Et là, on va tomber dans le quoi? Je veux vivre de quoi avec vous? OK? Vous allez me faire vivre un rêve. J'ai lu à propos d'une église qui prend le repas du Seigneur comme ça tout le temps. Puis j'ai toujours voulu l'essayer, mais c'était à matin que ça se passe. OK? Je vais vous décrire ça. Je vais vous inviter de venir à une des deux tables, mais en petit groupe. Pas un fil, en petit groupe. J'aimerais ça, moi je me dis, on va être biblique, on va aller avec une douzaine. Hein? C'est biblique ça? Non, n'est-ce pas? Non, mais... OK, je suis pas drôle. Je pensais que je serais drôle, mais je suis pas drôle. OK?
OK, moi, tantôt, je vais aller faire une démonstration de ce que je veux pour vous. Puis je vais inviter du monde, donc mes enfants, pauvres eux autres, qui sont mes... Il faut qu'ils m'obéissent, vivent dans ma maison. Puis je vois que Maryse est là, je ne sais pas sa famille, on va l'inviter avec nous autres. Puis Will puis Liz, on va les inviter avec nous autres. Fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chose. John, ça va bien mon affaire, hein? John, ta femme n'est pas là, puis Seb, pas encore. Ta femme est peut-être là, mais tu ne sais pas. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut prendre, regarde, on va prendre toute leur... Tu veux venir, Pat, puis Alan Carr, puis José? On va les inviter, OK? Puis on va vivre ça ensemble. Une douzaine. OK? J'ai déjà demandé à notre équipe pastorale d'essayer de vous aider un peu avec ça. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un pasteur avec vous. Parce que tu vois-tu, moi je voudrais, comme Jésus-Christ a servi ses disciples, je veux que vous vous servez l'un l'autre. À ce repas-là, il n'y a pas de personne au-dessus des autres. Quand je suis en Ontario, je vais à l'église anglicane. J'aime beaucoup recevoir le pain puis le vin. Je ne suis pas tout à fait à l'aise de l'idée que je serais peut-être la personne qui donne ça à tout le monde, comme si je sois une machine distributrice, ou comme si c'est moi qui est le conduit par lequel... Mais non, on est tous des conduits par lequel ça peut venir. Moi, je souhaiterais de voir des hommes, oui, mais aussi des femmes. J'aimerais ça voir des vieux et des jeunes. Moi, j'ai failli dire dans votre gang que le plus vieux serve le pain, puis le plus jeune serve le vin. Mais c'est la première fois qu'on fait ça. Je ne veux pas gêner personne. Je ne veux pas vous offusquer. Mais vous voyez un peu le genre? Si tu es un croyant, si tu as reçu accepté d'un corps croyant toute la passion de la mort du Christ et vous avez reçu la rémission des péchés, servez les autres, s'il vous plaît. OK? Et j'aimerais ça, je pousse l'audace. J'aimerais ça que vous bénissez l'un l'autre. J'ai mis sur les tables, j'ai 2 feuilles, c'est 2 fois la même affaire, OK? Et j'ai ici, qu'on peut dire, prenez en mémoire de ce que Christ est mort pour vous, que votre cœur, par la foi, s'en nourrisse avec reconnaissance. J'aimerais ça, quand tu sers les gens, que tu le dises. Ou encore, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ vous garde pour la vie éternelle, et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ vous garde pour la vie éternelle. Okay? Ce n'est pas une obligation biblique, mais je trouve que c'est une belle façon de rappeler aux gens qu'est-ce qu'ils font. OK? Il y a plusieurs. Tu peux en prendre celui que tu veux. Okay? J'ai dit, par exemple, que je veux que ce soit pour tous, pas juste pour des membres de l'Église, puis des croyants et des baptisés. Moi, je pense que Dieu a quelque chose pour tout le monde ce matin. Puis j'espérais qu'il y ait quelques enfants, parce que je voulais qu'un enfant vienne. Je vais peut-être emprunter en Matthieu. Je ne sais pas s'il y en a un qui serait assez pas gêné de venir. Ah non, c'est juste Thomas, puis je pense que... Ouais, on va laisser faire. Mais l'autre bord de la feuille, j'ai des bénédictions. J'ai des bénédictions pour les non-baptisés, mais qui ne prennent pas la communion. Parce que je pense que Dieu a quelque chose pour eux. Ma mère m'a dit, quand on était jeune, elle allait à l'église, justement, anglicane. Puis on est allé à l'avant. Puis le prêtre a donné le pain puis le vin à mon père, à ma mère. Puis il est arrivé à mon frère. Puis il a mis sur la tête, puis il a béni. Puis après moi, puis après ma soeur. On n'était pas tout à fait des chrétiens, mais on n'était pas tout à fait des païens non plus. Puis il y avait quelque chose pour nous à l'Église. L'Église avait quelque chose pour nous. Donc j'ai quelques versets. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. Ou encore, je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père rempli de gloire, de vous donner la sagesse. Alors, vous découvrirez Dieu et vous le connaîtrez vraiment. Maintenant, si vous êtes trop gêné par ça, c'est pas grave. Pas d'obligation. Je trouverais ça intéressant qu'il y ait des gens qui poussent l'audace et qui aillent plus loin que le gêne pour essayer d'offrir quelque chose à d'autres. De le donner à d'autres puis le recevoir à d'autres. C'est une occasion de vivre la communauté ensemble. Donc, on va faire une démonstration. Puis on va le dire. Zoé, que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ vous garde pour la vie, te garde pour la vie éternelle. Nathan, que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ te garde pour la vie éternelle. Marie-Josée, que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ te garde pour la vie éternelle. Alan Carr, que le corps de Jésus-Christ te garde pour la vie éternelle. Patrick, que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ te garde pour la vie éternelle.
John, que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ te garde pour la vie éternelle. Will, que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ te garde pour la vie éternelle. Seb, que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ te garde pour la vie éternelle. Que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, Marie, te garde pour la vie éternelle. Quelqu'un peut me le faire, s'il te plaît? Je veux le recevoir. Les mains pleines. Avec ton cœur de chrétien, reçois le corps du Christ. Merci, Père. Prenons ensemble. À Jésus. Mes frères et mes sœurs, merci. Vous êtes mes cobayes. Et vous? C'est long à manger, hein? C'est bon? C'est bon, hein? Tu fais des gros morceaux. Oh, tu n'en avais pas de vin, Marie? Non, tiens, tu peux me le donner si tu veux. Que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ te garde pour la vie éternelle. Il y a une petite poubelle. Donc, merci mes frères et mes sœurs. Saluez-vous en s'en allant. Vous pouvez retourner à vos places quand vous êtes prêts. J'ai fait exprès, d'ailleurs, de faire les gros morceaux de pain. Moi, je trouve ça tout le temps triste de se nourrir de Jésus puis de prendre le plus petit morceau qu'on est capable. Mes enfants, ma femme ont déjà remarqué que je prends des bonnes gorgées de vin quand je l'amène. Vous m'excuserez, mais je ne suis pas si long. C'est que j'aime ça. Ça m'aide, moi, à vivre la plénitude de Jésus-Christ. C'est lui, c'est pas un petit verre qu'il me donne qui va durer 30 secondes. Je peux en boire, puis en boire, puis en boire, puis je veux le vivre. Donc, je vous invite. J'ai même été à l'épicerie pour acheter une bouteille de plus, 2 bouteilles de plus pour être sûr d'en avoir, pour que le monde puisse. Ne mettez-vous pas. OK? Allez prendre le repas ensemble. Soyez game. Bénissez-vous. Et on va chanter un petit chant entre-temps. Moi, je vais chanter pour vous. Puis je vais finir en retard, je suis désolé. Si vous voulez aller chercher vos enfants, c'est un bon moment. Va les chercher puis vis ça avec eux autres. Amène-les puis bénissez-les, OK? Puis venez. Venez. J'ai un petit chant qu'on va chanter ensemble, ou qu'on peut chanter ensemble pendant qu'on attend. Puis allez-y, ma gang. Vivez un moment. Donc, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et ça vient avec cette bénédiction que tout pouvoir a été donné à Jésus dans le ciel et sur la terre. Et voici, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Allez en paix, mais en désordre total. C'est magnifique, j'aime ça.